Et coucou tout le monde! À vrai dire, Est-ce que vous allez bien? Toujours? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK de votre côté? Tout le monde. Alors, enfin ce soir plutôt, on va, oui, c'est, du coup, nouveau décor. Ce soir, on va, s'occuper de la retouche du maquillage, de la photo qu'on a fait ce matin. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je retouche un maquillage. Bien entendu, il s'agit d'un maquillage que j'ai fait, donc j'ai totale liberté sur le maquillage et donc vous allez voir que je retouche énormément, mes maquillages, hein, parce que, bah, comme je suis pas maquilleuse pro du tout, bah, forcément je je fais plein de conneries et donc je rattrape ça sur Photoshop. Je mixe un peu les 2, c'est ma façon de faire. Donc je vais pouvoir vous montrer, la photo que j'ai, gardée, en tout cas, parmi ma sélection. J'ai essayé de faire un choix, un peu à la hâte, je vous avoue, mais c'est celle qui pour l'instant a retenu mon attention donc je pense que voilà, c'est celle que je vais garder. Et puis on va voir un petit peu la retouche de ce maquillage. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le maquillage, hein. J'ai fait un traitement très rapide, juste sur la balance des blancs. En soi, j'ai pas fait de traitement autre. Ah tiens, d'ailleurs, on voit mon flash derrière. Je viens de capter ça. J'aurais peut-être dû le baisser un peu. Il va y avoir du détourage, ça va me casser les bonbons. Donc heu, donc bon, c'est pas très grave. Là, on va vraiment se concentrer sur le maquillage. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'imperfections. Ici, c'est pas droit. Ici, le jaune n'est pas assez saturé. Je dirais même que je vais même pouvoir, tout de suite, déjà déverrouiller le calque, hein, sur lequel je travaille. Je vais pouvoir, copier mon calque et je vais peut-être tout de suite d'ailleurs, baisser un petit peu, heu, hop. Alors ça, c'est un peu hors conférence, hein. Je suis désolée, c'est juste que j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Non, je vais pas faire ça avec les niveaux. Je vais plus baisser l'exposition, je pense. En fait, j'aurais dû faire ça sur Lightroom parce que je suis plus à l'aise avec Lightroom pour ce qui est de la correction. Attendez, je vais faire ça très rapidement. J'aurais dû faire ça avant, mais à vrai dire, on a peu de temps entre les conférences, donc tu passé 10 minutes ce matin. Mais c'est pas très grave, hein, de toute façon, ce matin, c'était la prise de vue. Vous êtes pas obligé d'avoir la prise de vue pour ça, quoi. Il y a pas de souci. Voilà, je vais baisser un chouïa l'expo ici et augmenter un tout petit peu mes ombres pour équilibrer un petit peu. Voilà, on est bon. OK. Donc c'est pas la reine de cœur du tout. C'est un clown, donc de ma série de clowns que je fais et qui est du coup la reine des clowns effectivement. C'est pour le coup, c'est une reine, mais c'est ma version de reine des clowns pour ma série. Donc c'est une série, Ce monde de clowns, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est en général, comme à peu près toutes mes séries, assez satirique, un peu caricatural, un peu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je retouche le maquillage. Donc premièrement, je copie mon calque. Donc en fait, pour copier le calque, il suffit de prendre mon calque et de le glisser sur le petit carré avec le plus ici. Donc ça copie mon calque. Ça me permet de travailler sur une copie de ma photo et éviter de travailler directement sur ma photo et éviter, si jamais j'ai un problème, de ne pas pouvoir revenir en arrière, de ne pas pouvoir supprimer, ce que j'ai fait, ou quoi que ce soit. Le mieux, c'est de travailler sur des calques transparents, mais là, je copie l'image pour ce que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer, l'outil que je vais utiliser, n ne peut pas être utilisé sur un calque transparent. On est obligé de travailler sur une image. Donc, l'outil que je vais vous montrer en premier lieu, c'est la correction des défauts. Alors, en soi, l'outil correcteur localisé et l'outil correcteur peuvent s'utiliser sur un calque transparent. Mais l'outil que je vais vous présenter là tout de suite, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps d'ailleurs et qui est très pratique pour corriger les défauts, c'est l'outil pièce. Donc l'outil pièce, ça permet par exemple ici de venir prendre une partie où j'ai un défaut, où j'ai un bouton et de venir ici glisser sur une zone.
Donc là, je vais prendre cette partie-là, je vais venir glisser sur une zone où j'ai pas d'imperfection tout simplement et ça va me reprendre en fait cette zone-là, comme référence et donc ça va supprimer le défaut que j'ai. Alors ça, c'est plutôt pratique quand on a des grosses zones de défauts comme ici par exemple, vous voyez, si j'ai des zones comme ça, sachant qu'il y a des ombres qui viennent par-dessus et qui sont parfois compliquées à gérer avec l'outil, clonage ou avec l'outil, de correction des défauts localisés. Bah, cet outil, il est super cool parce qu'en fait, il vient reprendre la même luminosité qu'on a à cet endroit-là et du coup, il vient reprendre un peu les ombres qu'on a et là-dessus, je trouve que c'est hyper pratique, quoi, pour corriger des défauts un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise, vraiment assez souvent. On a le magnifique double menton ici, vous voyez? Donc ça va tout seul, en fait. Je vais avoir des petits boutons comme ça, je vais les retirer très facilement. Donc en général, je commence toujours par corriger, voilà, les petits défauts de la peau, les boutons. Par contre, je ne lisse jamais la peau, parce que j'aime pas particulièrement le rendu d'une peau lissée. Mais bon, ça c'est totalement propre à moi. Donc je vais pas vous montrer comment lisser la peau, parce que comme je n'utilise jamais cette fonction, bah, je ne le pratique pas, donc je pourrais pas vous enseigner ça. Par contre, voilà, en général, je corrige un petit peu les défauts, les petits défauts, les boutons, tout ça qu'on peut trouver. Donc ça, c'est pour les boutons. On va pouvoir, avec l'outil correcteur localisé aussi, corriger les petits défauts. Donc là, sur un calque transparent, on peut le faire directement. On va pouvoir, venir alors du coup, comme j'ai déjà enlevé pas mal de trucs, ici par exemple, on a un bouton. On va venir prendre la taille du défaut qu'on veut corriger, un petit peu plus grand que le défaut qu'on veut corriger et on va venir ici tout simplement, bah, le masquer en fait avec notre pinceau. Alors je l'ai pas précisé pour ceux qui connaissent vraiment pas Photoshop, pour augmenter la taille de notre outil, du pinceau ou de l'outil qu'on utilise, il suffit de cliquer sur enfin d'appuyer sur Alt, en tout cas sur PC. Je pense que ça doit être la même chose sur Mac et de cliquer droit et ensuite on va de gauche à droite. Donc on va à gauche pour augmenter, on va, à droite pour augmenter pardon, on va à gauche pour diminuer la taille. Voilà. Donc ça c'est un coup à prendre en main, mais c'est assez simple, une fois qu'on le connaît, on le fait tout seul, vous voyez, je m'en rends même pas compte. Ici pour un poil par exemple, bon bah là ça marche pas très bien, mais parfois quand on y va petit à petit, ça peut fonctionner en fait. On peut petit à petit venir enlever le poil. Alors c'est pas parfait, hein, pour le coup, comme vous voyez que ce correcteur-là, il a ses limites. C'est pour ça que, pour un poil comme ça, c'est quand même je trouve beaucoup mieux. Je vais revenir en arrière. C'est quand même beaucoup mieux avec l'outil pièce, par exemple, ou bien l'outil, tampon, que je vais vous présenter juste après. Donc là, l'outil pièce, c'est peut-être pas forcément adapté, vous voyez? Parce que c'est une grande zone. Du coup, dans ces moments-là, quand on a, une trop grande zone, moi, je viens me servir de l'outil tampon. Quand vraiment l'outil pièce, l'outil correcteur ne fonctionne pas pour les défauts, c'est je sais pas si c'est commande parce que commande en général, c'est à la place de contrôle sur Mac. Là, c'est alt, donc je suis pas sûre que ce soit commande du tout. Mais c'est possible. Je connais pas assez Mac. Donc là, je vais venir prendre une zone de référence avec l'outil tampon, donc qui est juste là. Je vous dis pas le raccourci, c'est vrai, mais c'est l'outil, le c'est la touche S pour le raccourci. Et je vais venir, cliquer sur alt et cliquer gauche sur une zone pour la prendre en référence et je vais venir dupliquer cette, partie, en fait, tout simplement. Donc je vais peut-être prendre une zone un peu plus petite parce qu'on a quand même une zone pas très grande à corriger. Je vais venir ici prendre le rebord pour avoir vraiment un repère. C'est assez important de prendre les rebords, quand vous en avez, si vous avez des marges, des choses comme ça, prenez bien les rebords comme repère et je vais venir ici, vous voyez, je vais pouvoir caler mon rebord juste là et là, je suis à 100 donc bon, peut-être pas recommandé de rester à 100 pour corriger une partie comme ça. Peut-être diminuer un petit peu le pinceau, ça peut être pas mal, genre à 24-30 et je vais venir ici prendre des références sur les côtés et les dupliquer comme ça, en cliquant. Je vais venir ici reprendre un petit peu, l'ombre que j'ai ici. Alors là, on n'est pas sur le maquillage, hein, mais pour un maquillage, vous pouvez faire la même chose. On va le faire sur le maquillage juste après. Ici, je vais revenir prendre l'ombre ici. Vous voyez que c'est un peu technique dans le sens où il faut recomposer la photo, mais ça se fait assez facilement. Et vous voyez que hop, le poil a disparu, quoi.
Donc l'outil tampon, ça sert vraiment pour ces cas-là, comme ici, la couture, des choses comme ça. Les cas où l'outil correcteur ou l'outil pièce ne suffisent pas, tout simplement. Et coucou Clic Argentique. Du coup, ça, c'est pour la correction. On a aussi d'ailleurs l'outil, correcteur classique que je vous ai pas montré ici, hein. Pour, le raccourci de l'outil correcteur et l'outil pièce, c'est J. L'outil correcteur classique, en fait, c'est un petit peu, similaire à l'outil tampon, mais de manière, moins poussée. C'est un peu un mix entre le correcteur localisé et l'outil tampon. On va, pouvoir venir corriger, certaines parties et il va, alors attendez, il faut que je prenne une nouvelle partie. Ouais, non, non, c'est parce qu'il faut que je prenne une référence, effectivement. Je vais venir ici, corriger des détails, mais ça, c'est pareil, sur les calques transparents et dans certaines situations, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Moi, en général, j'utilise vraiment l'outil correcteur localisé ou l'outil pièce, quoi, ou l'outil tampon, comme je vous disais, quand vraiment, j'ai des soucis. Donc ça, c'est vraiment pour les corrections de petits défauts. Pour, ce qui est de corriger des formes, parce que moi, j'ai tendance à faire pas mal de formes dans mes maquillages. Je vais avoir besoin de sélectionner une partie de mon maquillage pour le corriger localement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'outil de sélection ici. Donc on a plusieurs possibilités. On a l'outil de rectangle, on a l'outil ellipse, on a l'outil aussi rangée. Donc le raccourci, c'est M. Si on a des formes carrées et qu'on veut faire un beau carré ou un beau rectangle, sur notre image, on va plutôt, utiliser l'outil rectangle, ce qui paraît logique. L'outil rond, bah, c'est comme ici, je vais m'en servir par exemple pour avoir des ronds assez ronds. Je vais vous montrer juste après comment on l'utilise. Et ici, l'outil rectangle de sélection une rangée, ça va, bah, comme son nom l'indique, sélectionner une seule rangée. Là, ça va vous sélectionner une ligne de 1 pixel en fait sur, l'horizontale, de votre photo et ici sur la verticale quoi, tout simplement. Donc moi ce dont j'ai besoin, c'est l'outil rond pour pouvoir avoir enfin l'outil ellipse pour avoir un beau rond. C'est vrai que je le précise pas depuis tout à l'heure, mais pour accéder à l'outil avancé, je clique droit sur l'outil en fait. Voilà, ça me permet d'avoir plus d'outils. Donc l'outil, ellipse, je vais, venir ici sélectionner un rond. Mais le truc, vous voyez, j'arrive pas à sélectionner bien mon rond dans la forme qu'il a, en fait. Je suis obligée de faire un rond comme ça, très droit, donc je vais d'abord faire mon rond, mon ovale plutôt et ensuite je clique droit et je fais transformer la sélection et ça va me permettre d'adapter, mon rond, en fait, tout simplement. Donc je vais pouvoir le tourner comme ça. Je vais pouvoir venir, le diminuer ici. Je vais pouvoir l'augmenter ici pour venir le faire prendre la forme de mon rond. Je clique sur contrôle, enfin j'appuie sur contrôle pour pouvoir modifier comme je veux un petit peu ici pour, un petit peu, comment dire? Débloquer, la sélection, en fait. Parce que si je fais ça, bah, forcément, ça augmente, tout de manière proportionnelle. Si je clique sur, contrôle et que je viens cliquer, je viens m'adapter comme ça, comme je le veux. Donc ici, ben, admettons que je suis contente de mon rond est bien comme il faut. Je vais prendre donc maintenant l'outil tampon dont je vous ai parlé juste avant, donc S pour le raccourci et je vais venir prendre une partie de mon maquillage et je vais venir le dupliquer un peu sur les bords ici, de manière à combler en fait la totalité du rond que je viens de créer. Donc je vais venir ici faire tout le tour. Je vais le sélectionner un petit peu, pas toujours la même zone et puis, ben, essayer de varier un petit peu pour éviter que ce soit toujours le même motif qui se répète. Mais bon, après on remarquera que ça reste quand même assez, enfin, forcément, après, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus droit comme maquillage. Après, c'est une volonté que j'ai aussi de faire en sorte que le maquillage soit bien droit. Bien entendu, si c'est pas la volonté qu'on a, ben, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais pour ce genre de maquillage avec les clowns et tout ça, c'est quelque chose que je veux, c'est que ce soit,
assez nickel entre guillemets en termes de maquillage. Pas non plus que ce soit totalement lisse, mais que voilà, ça soit quand même assez nickel. J'hésite même, vous voyez, à enlever le petit trait qu'on voit ici, qui est le jaune finalement qui est en dessous. Je vais peut-être l'atténuer un petit peu, peut-être pas l'enlever complètement, mais juste l'atténuer un peu. Parce que j'avoue qu'il me pose un peu problème, voilà. Donc voilà, là j'ai comblé la totalité de mon rond. Maintenant pour, corriger ce qui dépasse à l'extérieur, parce que là, vous voyez, il y a un petit peu de rose qui dépasse un peu à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sélection, intervertir. Le raccourci pour ça, c'est CTRL Maj I. Voilà, je fais CTRL Maj I. Je suis à l'intérieur du rond. Voyez. Si je fais CTRL Maj I, je passe du coup à l'extérieur du rond. Et donc, si je prends du rouge ici et que je veux le dupliquer, ça se duplique à l'extérieur du rond. Donc là, moi, ce que je veux, c'est enlever le rouge qui dépasse. Donc, je vais prendre du blanc qui est à l'extérieur, qui est assez proche. Je vais faire attention parce qu'ici, j'ai aussi du jaune un petit peu qui vient, même si après, je vais l'accentuer et le saturer parce qu'effectivement, il ne ressort pas suffisamment. Donc, je fais attention à prendre les bonnes parties que je veux. Et merci beaucoup, Marie, pour le resub. Merci beaucoup pour ton 2e mois. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, on a oublié de le dire, ce matin et ce midi. On n'y pense pas assez. Mais si vous voulez nous soutenir, il y a la possibilité de sub la chaîne, donc c'est-à-dire de vous abonner. Ça coûte, alors je sais plus combien ça coûte, mais ils vous le disent au moment de vous abonner. Je sais plus si c'est pas 4,99 €, quelque chose comme ça. Ça permet en fait de vous abonner, à la chaîne pour 1 mois et puis en fait, vous avez droit à des icônes, des émoticônes qui sont, heu heu, accessibles uniquement pour les subs. Ça permet de soutenir la chaîne et sinon on a mis aussi en place une cagnotte. Vous avez le lien qui est dans la bio et qui est disponible un petit peu partout. Une petite cagnotte, voilà, si vous voulez participer pour, soutenir l'événement, le VPE et nous permettre aussi de pouvoir, potentiellement l'année prochaine faire, encore mieux et prévoir encore plus de moyens, voilà. Donc là, je vais venir en fait tout autour pour corriger tout le blanc qui pourrait dépasser, voilà, autour et je vais vous montrer quand je désélectionne, vous voyez que j'ai un rond, qui est bien rond. Si je vois avant, après, là, mon rond, il est bien rond, il est bien net, que là, bon, il était un peu hasardeux, il était pas très rond, il y avait un petit peu de rouge qui avait bavé, c'était pas ouf. Donc là, j'ai corrigé les défauts de manière à ce que le maquillage soit bien. Donc là, c'est pour l'outil, sélection en ellipse. Donc vous voyez que c'est très simple à utiliser. Il suffit de faire un rond, il suffit en fait, c'est une espèce de, comment on appelle ça? Les trucs, les décalcomanies là, enfin d'ailleurs c'est même pas des décalcomanies, mais j'ai pas le terme. Si quelqu'un a le terme, c'est un petit peu une espèce de patron, un truc qu'on utilise là pour se repérer quoi. Voilà, j'ai plus le terme forcément. Heu, voilà, je l'aurais pas. Un pochoir, exactement! C'est exactement ça. C'est exactement ce que je recherchais. Merci. Du coup, c'est ça, c'est un peu un pochoir. D'ailleurs là, bon, je l'ai pas super bien fait en vrai, faudrait que je reprenne ma sélection. En vrai, je crois que vous pouvez faire, resélectionner, hein. Sélection, resélectionner. Il faudrait que je revienne quand même un peu corriger mince. CTRL Maj I. Faudrait que je vienne resélectionner et que je vienne quand même corriger encore un peu les bords qui sont encore un petit peu, pas top quoi. Voilà. Mais voilà, c'est ça, ça fait un rôle de pochoir et c'est vraiment très simple. Il suffit après de suivre son truc. J'ai pas précisé aussi, mais quand vous utilisez des filtres, des calques transparents comme ça, donc quand vous créez un nouveau calque et que c'est un calque transparent et non pas le calque, de votre photo que vous dupliquez, ce qui est important, c'est de faire en sorte enfin de faire attention que l'échantillonnage sélectionné soit actif et inférieur. Parce que si vous avez le calque actif uniquement et que vous venez avec votre outil tampon, que vous tentez de dupliquer, des trucs, vous voyez qu'il va rien dupliquer du tout en fait. Il faut que ce soit actif et inférieur pour qu'il puisse prendre la valeur des calques d'en dessous aussi. Voilà.
C'est juste ça, il faut y faire attention. Heu, donc je vous ai montré aussi, le rectangle de sélection, tout ça, l'outil tampon. Hem, Maintenant, on va passer à la correction, des formes qui ne sont pas des ronds. Donc comme ici, par exemple, on a des traits, on a des lignes, on va devoir aller sélectionner ça, sauf que, bah, c'est pas des ronds. Donc bien sûr, ici, pareil, on peut utiliser les ronds, hein, et tout ça. Mais moi, je vais vouloir corriger l'œil. Par exemple, je vais vouloir corriger le trait ici. Je vais vouloir corriger ici, la forme ici qui vient en pic, mais de manière du coup beaucoup plus libre. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil plume. L'outil plume, le raccourci c'est P et ça va me permettre de venir, sélectionner des points en fait. En fait, l'outil plume, je vous le fais grossièrement, je vais vous montrer un peu comment vous en servir ensuite. En gros, l'outil plume, vous allez venir, voilà, sélectionner des points, que vous voulez. Là, je le fais très grossièrement, hein. Faites pas comme moi. Et vous allez venir, voilà, fermer votre sélection et donc définir une sélection à partir de tous les points que vous avez créés. Mais bon, là, je l'ai fait très grossièrement, ça va faire un truc très droit, très saccadé, c'est pas très joli. Donc on va voir comment s'en servir de manière un peu plus délicate, on va dire. Donc, l'outil plume, vous créez vos points et quand vous créez le point suivant, plutôt que de vous embêter à faire point par point comme ça, vous pouvez très bien venir ici et adapter un peu la forme si vous avez une courbe. En fait, ce que vous faites, c'est que vous cliquez et vous allez venir, tout en restant cliqué, vous allez venir ici adapter la forme. Donc vous voyez que ça se courbe. Sauf que ce qu'il faut, c'est que le point ici qui est sur ma souris là, le point que vous voyez qui s'étend comme ça, il va falloir le mettre à l'endroit où vous allez continuer votre sélection. Sinon, ça va pas le faire. Regardez, si je le mets là, par exemple, vous voyez que ça fait, un S. Ce qu'on veut, c'est que ça vienne continuer la sélection. Donc là, par exemple, je veux courber un peu, mais je veux continuer dans cette direction. Donc du coup, je vais courber un peu comme ça, mais là, il faut que je continue par là. Donc là, je vais courber comme ça, mais du coup, ah, ça va pas aller, donc il faut que je me mette comme ça un tout petit peu. Non, je vais la refaire, je vais faire comme ça un peu et donc là, je vais continuer dans cette direction-là, je vais continuer comme ça. Donc en gros, voilà, c'est essayer d'adapter sa sélection. Si on voit que ça va pas, c'est de faire un point entre les 2 pour essayer d'adapter petit à petit et de faire en sorte que ce soit, voilà, le plus précis possible, en tout cas de ce qu'on peut. Je vous rassure, c'est jamais parfait. Enfin, quand je fais des retouches, dans tous les cas, c'est jamais parfait. Merci beaucoup pour le follow d'ailleurs, Max Writer, right there, je crois que c'est ça. Max right there. Right here, pardon. Donc c'est jamais parfait. Si vous avez, voilà, un truc qui est pas nickel, qui dépasse un petit peu et tout, enfin franchement, ça dépend ce que vous voulez en faire après, mais franchement, en général, on s'en fout. On va pas zoomer sur votre photo à 100. C'est pas grave s'il y a un petit calque qui dépasse, des choses comme ça, voilà. Je le dis, hein, pour, essayer de dédramatiser un peu ça, parce que, moi, ça m'arrive très souvent que, vous voyez là, ma sélection, elle est un peu saccadée. Bon, bah, c'est pas grave, au pire, je rattraperai ça après. C'est vraiment pas grave. Là, je vais essayer de revenir pour, heu, hop, finir ma sélection quand même, hop et voilà, on te le rappellera. Oui, bon, ça m'arrive d'être un petit peu, hein, sur les détails. Ça arrive, mais j'aime bien après. Je m'amuse en faisant ça. Donc c'est pas je veux dire, je vais pas, me prendre la tête et genre être là en mode paniquer parce que ma photo, il y a un truc qui dépasse ou quoi. Voilà, en général ça va. Donc là, voyez que j'ai fait ma sélection en cliquant droit sur, mes points et en faisant donc définir la sélection. Je peux plus le faire parce que forcément je ne suis plus dedans. Donc c'est définir la sélection et maintenant que ma sélection est définie, bah, c'est exactement comme le rond. On va prendre l'outil tampon, on va venir combler ici les parties. Alors là, va falloir faire attention parce que c'est un œil, donc va falloir faire attention à ne pas,
Ne pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut pas prendre un pinceau enfin une opacité à 100. C'est pour éviter aussi que ça fasse trop droit, trop rigide. Je l'ai pas précisé aussi, mais en général, hein, quand j'utilise l'outil tampon ou le pinceau, pour que ça se fonde, pour venir corriger des choses, j'utilise une dureté à 0. Voilà. Quand il faut détourer des choses comme ça et qu'il faut être précis, bien sûr, je vais utiliser une dureté plus forte. Mais pour venir corriger des défauts comme ça, si j'utilise une dureté à 100, bah, en fait, ça va se voir. Vous voyez que là, bon, là, on le voit pas fort parce que ça vient quand même dans le truc, hein, mais faudrait que je prenne un exemple un peu plus impactant. Ici, vous voyez que les bords sont vraiment durs et ça se fond pas du tout avec le reste. Alors que même si je prends quelque chose de l'extérieur, que je viens avec la dureté à 0, vous voyez que ça se fond déjà, beaucoup plus, en fait. C'est plus facile de faire quelque chose de cohérent, en fait, avec une dureté, à 0, quoi. Donc quand on vient corriger comme ça, c'est important d'avoir vraiment un pinceau, très doux. Donc je viens corriger ici tout ce qui n'est pas comblé et ensuite je vais venir inverser ma sélection comme tout à l'heure, contrôle maj I ou alors, sélection, intervertir. Et maintenant je vais prendre donc les parties de peau comme ça pour venir corriger ce qui dépasse. Parce que voilà, c'est pas droit donc il faut que je le corrige. Ça aurait pu être si j'avais été une maquilleuse douée, j'aurais pu faire ça à la prise de vue. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore capable. Je m'améliore. Je remarque que j'ai de moins en moins de choses à corriger quand même quand je passe sur Photoshop, mais c'est pas encore ça. Et donc je vais venir, voilà, combler ici tout ce qui n'a pas été enfin tout ce qui dépasse, pardon. Et quand je désélectionne, vous voyez le avant-après. Donc là, c'est un peu tout caca. Et là, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc quand il s'agit de maquillage artistique comme ça que je réalise, je prends vraiment soin à, à corriger ça. Parce que c'est important, parce que ça fait toute la diff. Là, on se rend enfin, en fait, disons que quand on n'a pas les corrections, on se rend peut-être pas compte. On se dit: «Ouais, bon, je vais saturer un petit peu, tout ça, tout ça». Mais au final, quand on voit qu'après, on a quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus net, on se rend compte que ça fait vraiment toute la différence. Et je vais venir, par exemple, corriger la partie ici. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, avec l'outil plume de l'outil, plume libre qui là, en fait, sert tout simplement à avoir une plume libre, comme ça, par exemple. Ça, c'est un outil que j'utilise jamais, mais ça peut servir, je sais pas, pour des dessinateurs ou si vous voulez juste prendre un élément, pour le déplacer, par exemple, ou des choses comme ça, grossièrement. Où vous avez l'outil plume de courbure et là, en fait, c'est pas mal parce que l'outil plume de courbure, bah, comme son nom l'indique, ça va créer une courbe. Hop! Ça va être un petit peu comme, l'outil plume dont je me sers, avec les points pour venir courber, sauf que là, ça fait directement une courbe. C'est-à-dire que si je veux une courbe qui aille de ce point-là à ce point-là et qui fasse une belle courbe, je vais venir là, je vais prendre la «pointe de ma courbe» entre guillemets, ici, et je vais venir ici et ça va vraiment faire, hop, ma courbe. Donc ça, c'est pas mal aussi si on veut faire, bah, des formes arrondies quoi, tout simplement. Si on veut venir faire le contour de l'œil, par exemple, comme ça, hop et qu'on veut pas trop se prendre la tête et qu'on veut faire une belle courbure. Après, on peut faire ça de manière beaucoup plus précise, bien entendu, hein. Vous pouvez venir comme ça, faire, hop, une belle courbe, venir voilà. C'est beaucoup plus adapté que, prendre l'outil plume et de venir, petit à petit si vous avez de base une forme courbée. Autant prendre ça directement. Et bonsoir Maui! Du coup, moi je vais plutôt utiliser l'outil plume, parce que du coup pour cette forme-là, ce sera plus simple pour moi. Non. On peut passer d'un outil à l'autre d'ailleurs. Ça aussi je l'ai pas dit.
Mais si vous avez besoin de commencer avec l'outil plume, de passer ensuite à l'outil, plume, courbée, comme ça et qu'ensuite vous avez besoin de reprendre l'outil plume pour faire une droite, vous pouvez aussi. C'est quelque chose qui est totalement, possible. Et autre point, si vous avez besoin de, alors attendez, parce que là j'essaye de faire en sorte que ça soit symétrique avec celui-là, donc là, je vais avoir clairement besoin de le refaire parce que je me suis vraiment foirée à la prise de vue. Enfin au maquillage plutôt. Hop. OK, je vais juste sélectionner ça pour l'instant. Si, par exemple j'ai, alors oui, non, du coup ça va pas marcher si je vous le montre comme ça. Si par exemple j'ai besoin d'ajouter un point, il y a ici ajout, de point d'ancrage. Donc vous allez pouvoir grâce à ça ajouter un point pour venir, par exemple, ici je voulais faire une courbe finalement, je vais pouvoir ajouter un point pour venir faire une courbe. Si je veux supprimer un point, bah ici suppression de point d'ancrage tout simplement. Et si je veux en modifier un, outil conversion de points, on va pouvoir ici voilà venir, modifier un point si on voulait, le courber, faire, un S, voilà, des choses comme ça. Petite précision, au passage. Donc ici, hop, je vais, non, c'est avec l'outil plume, pardon. Je vais venir faire clic droit, définir une sélection pour pouvoir sélectionner ma zone et je vais pouvoir du coup, bah, travailler dessus. Alors là, comme j'ai, de la lumière, que c'est un peu délicat, je pense que je vais avoir besoin de prendre plus de matière. Donc je pense que je vais aller piquer de la matière là. Je vais tricher un peu, juste un peu. Ou même ici d'ailleurs, pourquoi pas. Je vais pas forcément le faire à 100 mais je vais juste venir, récupérer un peu de matière pour venir la mettre ici. Je sais pas, hein, si c'est une bonne méthode, si ce que je vous s'explique, c'est forcément la meilleure façon de faire, c'est juste ma méthode. C'est ma façon de faire les choses. Donc ici, je suis peut-être allée un peu loin. Ici, j'ai repris un peu de matière, je vais pouvoir du coup reprendre ici un petit peu pour venir combler le point de lumière ici. Je vais prendre un peu de matière ici que j'ai un petit peu perdu, voilà. Après, on est d'accord que, ben, en général, c'est du détail. C'est vraiment des choses après qui viennent être des petits détails, hein, mais ben, c'est dans les détails parfois qu'on voit la diff aussi. Ici, je vais refaire ça et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais peut-être juste combler un peu la pointe aussi. OK et je vais venir intervertir ma sélection encore une fois pour, bah, du coup enlever tout ce qui dépasse parce que là, pour le coup, je me suis complètement foirée. Normalement, c'est pas censé enfin, je suis pas censée, recréer des trucs, hein. Normalement, je suis juste censée venir corriger la pointe et tout ça, mais là, pour le coup, je me suis totalement foirée en créant ma forme et du coup, je l'ai complètement faite à côté, quoi. Je vais venir prendre ici la cerne, que je corrigerai, je pense aussi, après, bien entendu. Les cernes, moi, j'ai une façon très bourrine de les corriger, hein, je viens corriger, plutôt la colorimétrie, mais avec l'outil tampon. En fait, je viens prendre des zones qui sont plus claires, qui sont en général sous la cerne. Je viens prendre une zone plus claire et je viens juste je vais vous montrer, tout simplement. Pour corriger des cernes, je dis pas que je suis un bon exemple, hein, mais je m'en fous. En général, je prends une zone comme ça en dessous et je viens donc avec un pinceau genre à 24, quelque chose comme ça, en outil de duplication, donc avec le tampon. Je viens juste, hop, combler un petit peu pour l'atténuer. Voilà. Juste de manière à ce qu'elle se voit un peu moins. Et pour moi, on est bon. Voilà.
Du coup, pour ce qui est de l'outil plume, on est bon. Pour la saturation, donc là, le fait de manquer de saturation sur le jaune, par exemple, c'est vrai que je vous ai pas montré du coup, hop, le avant-après. Vous voyez que là, bon, c'est quand même beaucoup plus, net comme maquillage. J'adorerais, hein, savoir faire ça dès la prise de vue, ce serait trop cool parce qu'en vrai, ça me ferait gagner du temps, hein. Mais malheureusement, pour l'instant, j'ai pas le skill qu'il faut. Donc pour la saturation, je vais vous montrer une méthode, mais dimanche soir, on verra une autre méthode pour, justement, permettre d'ajuster la saturation sur, une partie de votre image. Donc là, la méthode que je vais vous montrer, c'est donc on prend un nouveau calque. Ça en fait des calques, hein, il faut renommer ces calques, hein, les gens. Je vais prendre la couleur jaune. Donc soit celle-là ou je vais voir ce que ça donne, mais au pire, j'en prendrai une peut-être plus claire, à vrai dire, mais plus saturée. On suit. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser là le mode de fusion. C'est-à-dire que je vais venir avec un pinceau comme ça et je vais venir soit utiliser le mode couleur, qui est pas mal pour, bah, vous voyez, venir redonner un brin de couleur. Personne ne renomme ses calques. Dites-moi dans le chat, qui renomme ses calques? Qui ne renomme pas ses calques? Est-ce que vous êtes la team «Je renomme mes calques»? Est-ce que vous êtes la team «Je ne renomme pas mes calques»? Suspense. Et vous voyez, je vais venir dessiner ici. Grâce au mode de fusion couleur, en fait, ça va vraiment me permettre de venir bien resaturer tout ça. Voilà. Mais de manière un peu grossière, hein. Mais attendez, on va ajuster quand même. On va pas le laisser comme ça. Parce que là, ça fait un peu trop jaune. Quoique, voilà. Moi, j'adore quand c'est très saturé. Mais ici, si on trouve que c'est un peu trop saturé quand même, on va pouvoir venir baisser l'opacité du calque pour justement ajuster quoi, ajuster comme on veut. Et vous voyez que bah, c'est quand même beaucoup plus saturé, forcément, puisqu'on a rajouté de la couleur, ça semble assez logique. Avant, après, voilà. On va pouvoir faire ça bah, sur toutes les parties qu'on veut recolorer, ou alors enfin, soit que c'est un petit peu terne, ou soit qu'on veut. Alors là, peut-être pas du coup, juste un tout petit peu en dessous. Mais je pense que je vais venir après, je vais vous montrer comme ça par la même occasion le masque de fusion. Là, il aurait peut-être fallu que je le fasse sur 2 calques différents parce que pour la bouche, c'est un petit peu plus délicat étant donné qu'en plus derrière, si je si je fais, les traits ici, vous voyez que c'est quand même assez saturé. Un petit peu trop là pour le coup. C'est plus sur les parties ici et c'est là que j'aimerais potentiellement avoir une tablette graphique plutôt qu'une souris. Parce que c'est compliqué d'être droit. Mais là, c'est pareil, hein. Pour la retouche, je vais pouvoir utiliser l'outil de sélection pour pouvoir venir corriger. Donc là, si c'est trop saturé et que je dis: «Ouh là, ça fait peut-être un petit peu trop», je vais pouvoir venir corriger avec le masque de fusion. Donc le masque de fusion, c'est un rectangle avec un rond au milieu ici. Vous allez pouvoir mettre ça sur votre calque. Donc en fait, le masque de fusion, ça permet vraiment, que ça permet vraiment de venir masquer une partie de votre calque, tout simplement. Je vais lire vos réponses sur les calques, ça m'intéresse. Ça dépend du nombre de calques. Ouais, je suis d'accord. Team, je ne renomme pas, mais ça, on le sait. Ça dépend si c'est un truc que je vais réutiliser ou pas. C'est vrai que oui, des fois mais des fois, on les réutilise sans enfin, on sait pas qu'on va les réutiliser et finalement, on se retrouve bête. Ça m'est déjà arrivé. Si, moi, lol, je renomme classe et range. Eh ben, je ne renomme pas, enfin ouais et après tu finis par le faire parce que tu es paumé, c'est ça? Je renomme calque et dossier, sous-dossier, je connais que trop bien de recevoir des fichiers PSD. Oui, d'accord, je comprends, je comprends. Et bah, tu as bien raison. Tu as bien raison, mais je crois qu'on est très nombreux à pas le faire, du coup. Donc je vais prendre un pinceau, ben, je sais pas, 15 peut-être, un pinceau noir et je vais venir peindre là sur mon masque de fusion. Ça va me permettre de venir atténuer, je vais peut-être le prendre un peu plus que 15 du coup.
Je vais venir atténuer un petit peu les parties que je trouve trop saturées ici. Parce que là, clairement, il y a des parties qui sont beaucoup trop. Je corrigerai, je pense, après le côté... En fait, là, c'est pour vous montrer, mais en réalité, dès le début, j'aurais dû corriger toutes les parties, comme ici, corriger mes traits tout de suite, même ceux qui ne se voient pas beaucoup, pour dire d'avoir déjà ma sélection de faite, et ensuite, je viens coloriser en reprenant la sélection que j'avais faite au moment où j'avais corrigé mon maquillage, en fait. Et ici, c'est vraiment beaucoup trop saturé. Voilà, comme ça. Tous mes clients à l'imprimerie renomment jamais. Quand faut corriger, c'est la galère. Perte de temps à retrouver le bon calque. Bah oui, non, mais carrément. Hein. De toute façon, je pense qu'on est aussi nombreux à avoir galéré plus d'une fois à retrouver un calque en cherchant, quoi. Ok, donc là, j'ai pu resaturer ma couleur jaune. Comme je vous disais, il y a aussi une autre méthode avec les calques de réglage. Donc, on verra ça dimanche. Et alors, au lieu de la couleur, je sais pas. Après, il faut tester. Hein, faut pas hésiter à tester. Si par exemple, il y a un autre mode de fusion qui s'adapte mieux à votre photo ou à ce que vous voulez avoir comme résultat, vous devez tester le produit. Mais non, le produit, ça ne marche pas, effectivement. C'est plus sur les dessins que ça va marcher le produit. Produit, ça va permettre à ce que la couleur viennent sur votre dessin, par exemple, et à ce que tous les contours noirs ne disparaissent pas, en fait. Donc si par exemple vous avez un dessin que vous avez créé, que vous voulez coloriser, alors pour les dessinateurs, c'est peut-être pas la meilleure solution, hein, mais moi quand je fais mes croquis, c'est hyper utile. L'outil, enfin le mode de fusion produit, ça permet vraiment à ce que la couleur vienne pas prendre sur le noir et du coup vienne s'intégrer dans la photo. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des outils que je devais vous montrer. Donc, vous voyez que c'est beaucoup d'outils de sélection, de correction, de duplication. C'est peut-être des outils que vous connaissiez déjà d'ailleurs. Le plus important quand on travaille un maquillage, c'est de faire en sorte d'y aller étape par étape. Et comme vous avez vu, je crée beaucoup de calques. À chaque fois que je corrige un truc, je crée un nouveau calque. Je vais pas faire juste un seul calque pour tout mon maquillage parce qu'il y a tellement de choses à corriger que si je fais juste un seul calque et qu'il y a un truc qui va pas, bah, je vais être emmerdée parce qu'en fait, je vais devoir tout refaire. Et comme souvent, corriger le maquillage, c'est le plus long dans mes portraits, surtout mes portraits comme celui-ci où j'utilise beaucoup de maquillage. Alors, c'est pas du maquillage FX ici, hein, mais un maquillage poussé qui n'est pas juste un maquillage basique. Forcément, je vais avoir énormément de temps à passer dessus et du coup, je perds beaucoup de temps si jamais je fais tout sur le même calque. C'est un truc à ne surtout pas faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Ça va? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne? On a encore quelques minutes devant nous. Donc si vous voulez qu'il y ait un outil que vous n'avez pas compris, que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas ou que vous souhaiteriez découvrir, n'hésitez pas à le dire. C'était très clair. Bon, ça va alors. Merci 2600, mais j'espère que tu n'es pas un bot. Parce que bon, est-ce que vous êtes tous en train de manger? Parce que moi, je commence à avoir faim. Sérieusement. Il me manquait juste mon papier pour les raccourcis clavier. Alors les raccourcis, je vais peut-être les rappeler, effectivement. L'outil correcteur que je vous ai montré là au début, c'est J. Mais c'est le même raccourci pour l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce, et même les autres outils. Parce que je vous avoue que je ne les utilise pas. L'outil œil rouge, j'imagine que c'est pour corriger les yeux rouges, tout simplement. Et déplacement basé sur le contenu. Voilà. J'avoue que je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Déjà fait en te regardant. Ah, ça va. Bah, si vous avez mangé, c'est bien alors. Manger, pas le temps. Moi, pas le temps. Et mon papier pour les raccourcis clavier. Ah, donc tu veux dire que là, tu peux pas noter? Mais je vais quand même les rappeler, au moins pour le replay. Donc là, c'est le J. L'outil
de sélection ellipse, rectangle et tout ça, c'est M. L'outil tampon, c'est S. Donc l'outil tampon ici. L'outil franchement, les raccourcis clavier, ça paraît être un détail, mais je vous jure que quand vous les connaissez, vous gagnez un temps de malade. Donc c'est des fois, c'est important juste d'apprendre au moins les raccourcis des outils que vous utilisez le plus. Heu et franchement, c'est hyper utile derrière parce que vous gagnez énormément de temps, quoi. Des fois, quand vous devez aller dans sélection, intervertir, bah, en fait, vous perdez plus de temps qu'en faisant, contrôle maj I, si vous le savez, ça devient un réflexe, quoi. Après, je connais pas tous les raccourcis clavier, hein. Moi, les outils, ça arrive souvent que je clique dessus, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent directement, avoir tout sur le clavier et c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Je suis en train de faire à manger sur du boulot dans 6 ou 7 minutes. Ah oui, effectivement. Donc intervertir la sélection, donc comme je le disais, c'est maj contrôle I. Ensuite, désélectionner quelque chose, je l'ai pas dit, mais c'est contrôle D. Voilà, D comme désélectionner. Après vous prenez comment on dit? Des outils, mnémotechniques? Comment on dit? Ouais. Ouais, mais on dit pas des outils, on dit, des rappels. Après pour créer un nouveau calque aussi, c'est vrai que vous pouvez soit cliquer ici, mais sinon le raccourci c'est maj contrôle N. Donc maj contrôle N et ensuite vous faites OK pour créer un nouveau calque. Voilà. Et puis ensuite vous avez l'outil plume, c'est P comme plume et puis, je crois que j'ai fait le tour de tous les raccourcis. Voilà pour moi. Au final, ça je pensais prendre plus de temps que ça pour vous montrer tous les outils. Parce que vu le temps que je prends en général pour, corriger un maquillage, c'est assez long. Je me suis dit: «Waouh, le temps que je détourne le truc et tout, ça va être super long». Mais ça va parce que bon, comme on n'a pas fait la totalité et que je vous ai juste montré quelques parties avec les différents outils, ça a été assez vite. Écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je pense qu'on va je vais tout doucement, vous, souhaiter bon appétit, un bon appétit pour ceux qui mangent. On va vous laisser là actuellement avec une pause YouTube. Donc la pause YouTube, c'est en fait tout simplement des vidéos, d'interviews, enfin c'est toujours lié à la photo bien entendu, des interviews de photographes, parfois des petites choses un peu drôles qu'on vous a sélectionnées. C'est une petite sélection qui dure 30 minutes. Donc vous allez avoir ça jusque 20h30 et à 20h30, on se retrouve pour la soirée vernissage où je vais interviewer donc les exposants, des expos que vous avez peut-être déjà visités d'ailleurs. On va se retrouver avec eux. Je vais pouvoir, leur, poser quelques questions sur leurs pratiques photo, sur leur expo et cetera et il y a une autre chose que je voulais préciser, c'est qu'il y a une chasse au trésor qui est faite tout le week-end, donc n'hésitez pas à participer. Ça va vous permettre de gagner, un trépied Neewer d'une valeur de 60 il y a 2 trépieds à gagner, donc il y a 2 gagnants et il y a un troisième gagnant qui gagnera un harnais. Donc n'hésitez pas à participer et si vous galérez, si c'est trop compliqué, si, vous vous bloquez quelque part, n'hésitez pas à me contacter en MP, notamment sur Discord ou en MP ailleurs, mais je risque de le voir moins vite. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Dress Studio, mais en général, voilà, je suis au taquet.